Guys, je suis super excité. J'ai hâte de voir le match. Ça faisait longtemps, même très longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Ça veut pas dire qu'on va gagner, mais j'ai juste hâte. J'ai cette envie pressante de voir ce qu'il va nous proposer. Donc je suis... Malheureusement, j'ai actualisé à plusieurs reprises, mais je n'ai pas vu la conférence de presse. Par contre, je suis tombé sur une interview qu'il a réalisée, donc Rubena a réalisé avec BBC. On va essayer de la décortiquer rapidement et puis on va proposer notre 11 de départ. Guys, je sais que c'est le début. Mais pour être franc avec vous, je suis en train de me laisser à petit feu séduire par Rubena. Vous savez, on l'appelle le poète. Ce n'est pas pour rien. Franchement, je trouve qu'il communique tellement bien. Je le kiffe. Franchement, je le kiffe. Et là, cette interview qu'il a eue avec BBC, encore une fois, il sait trouver les mots. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est le début, il ne faut pas s'enflammer. Cette fois-ci, quelque part, j'espère et je pense que ça va être différent. Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez, pour ceux qui connaissent la série How I Met Your Mother, Ted, il rencontre plusieurs femmes au fur et à mesure. Et donc, quand il rencontre la mère des enfants, donc à la fin de la série, il y a Marshall qui dit, encore une fois, il va se laisser séduire, il va tomber amoureux, et derrière, il va encore être déçu. Et là, il y a Lily qui dit, cette fois-ci, c'est différent. Et c'est la même chose. Je vous jure que c'est la même chose. C'est la même sensation que j'ai actuellement. Là, demain, on va jouer Arsenal. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Mais je suis content, guys. Je suis pressé. On peut se faire taper 4-0. Mais je vais quand même le backuper. Je vais quand même continuer à croire en lui. Parce qu'en fait, quand il parle, quand il communique, il est tellement franc, tellement vrai. Tu as l'impression qu'il n'est pas là pour te vendre un rêve ou quoi que ce soit. Il est là pour vraiment te dire les choses telles qu'il y pense. Il n'y a pas de virgule avec lui, c'est tac, tac, tac. Donc, on va revenir sur certaines phrases que j'ai beaucoup aimées. La première, ce qu'il dit, je sais que je contrôle le process. Peut-être que je ne contrôle pas les résultats, mais je sais que je contrôle le processus. Je sais ce que j'ai à faire step by step. Donc là, actuellement, je sais à quelle phase nous sommes. Je sais ce que j'ai à faire plus tard, et ainsi de suite. Voilà comment je vais procéder. Première phrase. Donc il nous dit, en insistant, je ne contrôle pas les résultats. C'est-à-dire que demain, oui, malgré le fait que je viens d'arriver, pour l'instant on a gagné 4-0, il n'y a pas encore eu de défaite, on peut se faire exploser. Mais moi, je sais ce que j'ai à faire. Je sais à quelle étape nous sommes, et je sais ce que j'ai à faire pour la prochaine étape. Encore, c'est un cheminement. Premier point. Ça, vous voyez. Et le fait qu'il rajoute derrière... je ne contrôle pas les résultats, cela le dédouane complètement. C'est-à-dire que demain, encore une fois, on peut se prendre une vraie rouste. Il dit qu'il ne contrôle pas les résultats, mais il sait à quelle étape nous sommes. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase, il nous explique qu'il a été à l'université pour comprendre la psychologie humaine, pour comprendre au fond, parce que là, il prend un exemple assez concret. Il dit, on a beaucoup de footballeurs qui pensent que parce qu'ils ont été footballeurs, tout de suite, être coach, ça va être facile. Et là, il donne des détails, il dit « Je suis allé à l'université justement pour comprendre la psychologie humaine. Je suis allé à l'université également pour comprendre les mouvements, les déplacements. Je suis allé également pour comprendre la manière de faire reposer les joueurs. C'est la raison pour laquelle parfois il vous dit quand tel joueur a joué aujourd'hui, on va lui laisser 2 jours avant de s'adapter. On va vraiment aller mollo avec lui. Donc tout ça, il nous explique qu'en réalité, c'est quelque chose qui est parti étudier parce qu'il aimait. Et il a eu plusieurs coachs dans sa carrière, mais il reste lui. C'est pas parce que voilà, il va pas se faire laisser entraîner par telle ou telle mentalité, il n'y a qu'un seul dispositif. Encore une fois, il le répète. Et si vous vous rappelez bien, avant son arrivée, j'avais dit une chose importante. Il ne faudrait certainement pas qu'il change. Rubena, peu importe ta philosophie, nous serons derrière toi, mais tu ne dois pas changer. Il dit, moi, ce que j'aime bien avec moi, c'est que je maîtrise ma philosophie. Je la maîtrise de bout en bout. Maintenant, certains coachs, cette phrase-là, elle est bien aussi parce qu'il dit, certains coachs
Donc il nous dit, certains coachs vont avoir plusieurs tactiques et vont vouloir s'adapter. Ça, petite parenthèse, je ne sais pas si c'est un petit tacle ou alors c'est de manière générale. Vous savez très bien de qui je veux parler, bien entendu, qui essaie tout le temps de s'adapter. Il dit, moi, je n'ai qu'une seule philosophie. Et la chance que j'ai, c'est que je maîtrise parfaitement cette philosophie. Donc je ne vais pas venir me disperser. Et ça, donc, guys, petite parenthèse, il y a un dicton qui dit, ça ne sert à rien de savoir plusieurs choses en même temps. En réalité, ça, c'est une erreur que moi-même j'ai commise par le passé, histoire de toucher un peu à tout. Non. Quel est votre secteur d'activité? Devenez expert dans un domaine. Maîtrisez cela de bout en bout et après on verra. C'est-à-dire que ce que moi j'ai essayé, donc ça c'est une petite parenthèse, j'ai essayé de toucher un peu à tout dans ma vie. J'ai fait de la vente, du management, formation, bref. Concentrez-vous sur une seule chose. Et quelque part, ce qu'il veut dire par là, il veut dire en réalité, qu'est-ce que moi je sais faire, c'est ce que je vais reproduire. Ça sert à rien. Maintenant, oui, bien sûr, à chaque fois, là, il souligne le fait que c'est différent parce qu'on lui demande à un moment donné combien de temps pensez-vous que ça va prendre, le temps que vraiment les joueurs comprennent le processus. Il dit normalement très rapidement. Mais ici, je viens d'arriver, c'est un environnement différent. Les joueurs sont différents, la pression est différente. Donc, tous ces aspects font que derrière, on verra. Mais en réalité, je pense qu'il sait. Je pense, dans sa tête, il commence à voir à qui il a en face de lui, qui peut rentrer dans son système. Je pense qu'actuellement, il le sait. Il ne peut pas venir vous le dire parce que voilà, il reste prudent. Mais je pense qu'actuellement, il sait. Donc moi, je maîtrise la chance que j'ai. Vous voyez, il peut dire, ouais, moi je maîtrise mon process. Il dit, la chance que j'ai, c'est que je le maîtrise parfaitement. Et ça, moi, ce genre de phrase, ça me plaît. Ça me plaît dans le sens où je me dis, s'il le maîtrise, c'est que franchement, on peut le suivre. Il y a un bon vieux dicton aussi qui dit, parfois vous avez un problème de plomberie chez vous, plutôt que de passer des heures et des heures à vouloir l'arranger histoire d'économiser, appelez un plombier. Appelez quelqu'un qui sait où il va, tout simplement. Et donc, quand il me dit, je maîtrise mon process, je me dis, oui, ce sont des phrases que j'aime entendre. Et encore une fois, il a été joueur. Il est allé à l'université. Donc, il explique qu'il y a plusieurs choses qu'il est parti voir. Il est parti voir donc en termes de management, en termes de relationnel, parce qu'il a beaucoup insisté sur le humain, sur le côté humain. Il insiste en disant qu'aujourd'hui, il travaille avec différents coachs qui sont complètement différents, mais qui sont experts dans un domaine particulier. Ils n'ont pas la même philosophie, pas la même vision, ce qui lui permet à lui d'avoir du temps pour consacrer à ses joueurs. Donc, plutôt que de venir encore une fois, moi je suis un expert, je vais faire l'attaque, je vais faire la défense, je vais faire les gardiens, je vais faire ça, je vais m'entourer d'experts qui s'y connaissent dans leur domaine. Donc ça aussi, c'est un point pour souligner que on devait faire la vidéo, mais gars, sincèrement, j'ai pas eu le temps d'aller les vérifier. Je sais même pas qui est qui, je connais pas leur nom. Bref, c'est juste pour dire que j'ai des experts avec moi qui sauront me guider. Experts pour les attaques, experts pour les gardiens, experts pour le jeu. Et je pense qu'il a un autre expert apparemment qui va regarder au fond les failles de l'adversaire. Et c'est la raison pour laquelle derrière, le week-end dernier, c'était aussi du management, mais il a fait jouer Zerzi plutôt que Højlund. Vous voyez, ce sont des petits détails, mais s'il avait fait jouer Højlund, bien qu'il ait marqué un doublé le jeudi précédent, il a souligné une phrase lors de son interview, on aurait pu avoir des duels constamment. Alors que là, le fait que Zerzi décroche, ça les a perturbés complètement. Donc tout ça font que derrière, moi, je vais me consacrer sur le man management. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'il me rappelle Ferguson dans le sens où le relationnel, et là il le dit, le relationnel, le côté humain, c'est très important. Donc aujourd'hui, je m'entoure d'experts et moi, j'essaye de manager proprement le temps, le temps d'entraînement par rapport au nombre de minutes de jouer et j'essaye d'être très proche, de trouver du temps nécessaire pour parler avec mes joueurs. Et ça, c'est très important parce que moi, je suis manager.
Je sais que ce côté management-là, c'est très important. C'est-à-dire que la même personne, il va faire une bêtise, tu es constamment derrière lui en lui disant « Ouais, toi, t'es un tocard, même si je dis souvent tocard, il y a moyen de le manager. Si tu lui mets la pression, ben derrière, il peut faire un burn-out et ça ne sera pas productif. Alors que si tu arrives, tu lui ressors les bons côtés dans un premier temps, c'est-à-dire plutôt que de venir lui dire ce que font généralement les managers dans le monde, ils arrivent, ils te tapent dessus. Oui, tu es un nul, tu es un nul. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait de bien, on va le laisser de côté, on va l'oublier. Mais par contre, le seul jour, la seule fois où vous allez faire une erreur, on va vous tomber dessus. Bam, 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 bam. Plutôt que de faire cela, essayez de mettre en avant ses qualités. Et derrière, vous lui rajoutez le petit par contre. C'est-à-dire que on appelle ça le 90-10. Plutôt que d'arriver 90 tout le temps taper dessus, non. Vous allez bien le caresser dans le sens du poil, en lui disant franchement ce que tu as fait hier, masterclass. Vous allez le faire en public même si c'est possible, pour essayer de toucher aussi également l'ego des autres. Donc ce que tu as fait hier, là, la passe que tu as fait hier, franchement c'était masterclass. Les gars, on peut applaudir. Franchement, ça c'est du management. Ça c'est du management. Par contre, quand il y a un truc qu'il faut lui reprocher, vous allez le voir en clando et vous allez encore une fois lui caresser dans le sens du poil. Ce que tu as fait hier, c'était masterclass. C'était bien. Mais par contre, tu vois, ce petit truc-là, là, à cet instant-là, tu aurais dû lever la tête et faire la passe. Ça, c'est par rapport à Garnacho. Donc, ce côté relationnel, ce côté humain, c'est tout ça qui fait que derrière, vraiment, je n'ai pas senti ça sur Tenard. Tenard, c'était, j'ai mon idée en tête, et voilà, il était froid. J'avais l'impression qu'il était froid et même distant. Point important, lors des conférences de presse, il est 20h, lors des conférences de presse, je vous ai dit cette reciprocité. Il fait ses conférences de presse avec ses joueurs. Tenard, il était tout seul. Ce sont des petits détails, hein, guys. Ce sont des petits détails, mais moi, je les remarque tout de suite. En termes de management, il y a plein de choses que je scrute. Donc, tout ça qui me font croire que derrière, guys, c'est la bonne personne. Il dit, encore une fois, je sais que je suis la bonne personne. J'ai eu ce sentiment quand on m'a appelé. J'avais pas envie de laisser tomber Sporting, mais je sais que c'est une opportunité en or. Et je sais, vous voyez, il peut dire, je suis l'homme de la personne, je suis l'homme de la situation. Mais le fait de rajouter, je sais que, c'est comme si je arrive et je vous dis, je sais que je suis bon. Il y a une différence entre je suis bon et je sais que je suis bon. Je sais que je suis l'homme de la situation. Je sais que je suis l'homme de la situation. Maintenant, je ne mets pas de pression. Si ça ne marche pas, c'est pas comme si derrière, voilà, il a déjà dit, la Terre va arrêter de tourner, voilà, ça ne marche pas. Mais moi, actuellement, j'ai cette impression, j'ai cette sensation que c'est moi l'homme de la situation. C'est moi. Et donc, guys, franchement, une interview que j'ai dégustée. On va passer maintenant rapidement sur la compo. On va essayer de l'imaginer. Encore une fois, on va se tromper probablement, puisque là, c'est le début. Il a souligné une phrase que je n'avais pas dite la dernière fois lors de la dernière conférence de presse. Bientôt, vous allez voir un 11 se dégager. Pas forcément tout de suite, mais au fur et à mesure. Donc moi, je pense, comme je lui ai dit, je pense qu'il a une idée de son 11. Il sait avec quoi il va y aller. C'est juste que là, il joue la carte de la prudence. Guys, encore une fois, je suis excité. Maintenant, oui, certains vont arriver. Si demain on perd 4-0, c'est pas grave. Je le dis tout de suite maintenant, c'est pas grave. Parce que je me suis laissé emballer. Et je sais que lui-même, parce que même quand on gagne 4-0 contre Everton, il souligne les bons côtés, mais également les mauvais côtés. Donc, je sais que on va y aller avec lui. Je suis excité, non pas parce que je pense qu'on va aller taper Arsenal, c'est possible, mais non pas pour cette raison, mais c'est surtout parce que j'ai envie de voir, premier gros test, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Quelle carte il va jouer? Donc, après mûre réflexion, je pense qu'il va aller avec cette compo. Celle-là. Pourquoi celle-là? Je me dis, Onana, bien sûr, titulaire. Ça, je pense, c'est indiscutable. En plus, Onana, guys, il est deuxième derrière Liverpool en termes de buts concédés. Il a fait de belles parades cette saison. Sincèrement, ouais. Donc,
titulaire indiscutable, probablement. Je pense qu'on va faire tourner, mais probablement... On a encore hérité d'Arsenal encore en Cup. Donc bon, ça c'est un autre débat, mais voilà. Donc Onana titulaire. Et là, je pense que De Ligt va décaler. Le fait que Martinez soit suspendu, je pense que De Ligt va aller à droite. Maguire va rentrer au milieu. Maguire pourrait s'épanouir dans ce système. Dans le sens où le défenseur qui joue axe central, et apparemment c'est ce que disait un supporter du Sporting, le défenseur qui joue axe central n'est pas forcément le plus rapide. Ce sont les deux autres qui jouent sur le côté, qui sont censés combler les lacunes de vitesse du défenseur central. Donc je me dis De Ligt, je me dis Maguire et je me dis Luke Shaw pour mes 3 défenseurs. Voilà comment je vois les choses. Vu qu'on va jouer Arsenal, je pense qu'il va jouer pas offensif, mais pas défensif non plus. C'est-à-dire que j'ai mis sur les côtés, je suis parti avec Mazraoui et avec Dalot. Je pense que derrière, il va vouloir aller gagner. Quand on l'a mis, il l'a cité également dans son interview, on l'a mis contre Braga. Pour Braga, il a joué contre Sporting, contre Porto, et il a gagné apparemment tous les matchs. C'est un point important. Donc je pense qu'il va essayer de ne pas perdre. Mais contrairement à Ten Hag qui va vous jouer la carte je défends et j'attends ce qui va se passer, je pense que là, on va plutôt que d'aller avec des ailiers comme Amad, on va aller avec des latéraux. Donc j'ai mis Dalot et Mazraoui. Mazraoui qui peut jouer partout. Et histoire un peu de... je ne sais pas si Martinelli qui va jouer ou Trossard, mais histoire un peu de condenser également les espaces. Ensuite, au milieu de terrain, je suis allé avec le double pivot qui a bien marché avec Van Nistelrooy. Ugarte, Casemiro. Je pense qu'il va aller avec cette ligne de 4 là. Devant, c'est là que ça coince. Je sais que Højlund va jouer, c'est une certitude. Amad Diallo n'est pas drop. Hein. Je pense que Amad Diallo, c'est un titulaire indiscutable pour Ruben. Je pense juste qu'il a joué 3 matchs depuis qu'il est là. Il a joué tous les matchs, sans sortir également. La dernière fois, il y a eu des crampes. Donc je pense que ça va être du management. Et on va le mettre en deuxième mi-temps pour faire mal à la défense d'Arsenal. Et donc, je pense qu'il va aller avec Garnacho. Maintenant, Garnacho, j'hésite. Hein. J'hésite, Garnacho. Est-ce qu'il a les moyens de drop Bruno? J'avais mis pour Garnacho, mais je pense... Je vais enlever Garnacho, je vais mettre Bruno, Rashford. Je pense que Rashford va maintenir sa place. Pourquoi Rashford va maintenir sa place? Parce que à la fin du match contre Everton, il a dit en conférence de presse, il va falloir qu'il s'améliore. Maintenant, il va falloir qu'il se repose pour se préparer au mieux pour Arsenal. Donc par rapport à cette phrase-là, je me dis que Rashford va être titulaire. Et en plus de cela, c'est la star du club. Il a besoin d'engranger la confiance. Donc je vais avec Bruno. Maintenant j'ai mis Garnacho parce que j'ai eu un doute, parce que je me dis si je fais reposer Amad, est-ce qu'il doit faire reposer Bruno? Est-ce qu'il a les moyens déjà de faire reposer Bruno? Ça c'est un autre débat. Mais bon, je dirais donc Bruno, Rashford et Højlund. Voilà, Bruno, Rashford, Højlund. Voici mon 11 de départ. Donc guys, encore une fois, on peut perdre demain 4-0, mais je sais que c'est le bon train. Maintenant, je veux juste voir quelle philosophie il va adapter. Il nous a dit, moi je connais qu'une seule philosophie et c'est ce que je fais toujours. C'est ce process-là que je vais développer. Je sais à quelle étape nous sommes, comment je vais faire progresser les joueurs, tout ça. Le management, tout ça font que derrière, guys, je suis en train de découvrir quelqu'un. Certes, j'étais excité pour Ten Hag, mais là, je trouve que c'est un autre niveau. Je savais, en réalité, parce que j'ai fait plusieurs recherches avant son arrivée, je savais que c'était quelqu'un qui comprenait la psychologie humaine, qui communiquer bien. Et là, sincèrement, chaque conférence de presse, je me régale. Je me régale. Et je partage ce sentiment-là, cette passion avec vous, guys. Donc voilà. Pronostic. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas battu Arsenal. Je vais descendre d'un étage. Et je vais malheureusement vous dire 2-1 pour Arsenal. En espérant, bien entendu, au fond du cœur, me tromper. 2-1 pour Arsenal. Et j'espère vraiment me tromper. Mais encore une fois, il a dit, il ne faut pas se concentrer sur les résultats, il faut se concentrer sur les performances. Donc même si on perd 4-0, 3-1, s'il y a ne serait-ce qu'un brin de process, d'évolution, de jeu, où on prend le ballon, parce qu'il veut le ballon, il a dit, je veux le ballon.
Moi, ça me va. Donc 2-1, je dirais, pour Arsenal, tout en espérant me tromper. Merci d'être venu jusqu'ici. Guys, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.